Merci d'avoir choisi le journal de RTI1 pour vous informer. Voici les titres de votre édition de 20h. Les mamans sont à l'honneur ce dimanche 28 mai. C'est leur fête. Elles ont été célébrées partout en Côte d'Ivoire. Les mamans ont reçu de nombreux cadeaux. Nous sillonnerons dans ce 20h quelques localités pour voir cette célébration. Les hommes d'affaires américains poursuivent leur mission de prospection économique à Abidjan. Mission fructueuse. Américains et Ivoiriens envisagent de nouer des relations d'affaires dans les domaines de l'énergie et l'environnement. Ailleurs aux Philippines, l'armée combat les djihadistes à Marawi, dans le sud du pays. Le président philippin a instauré la loi martiale et il compte l'étendre. Les autorités craignent l'instauration du premier califat dans la région. Vous êtes les bienvenus sur RTI1. Nous sommes dimanche 28 mai, une journée dédiée à toutes les mamans. C'est leur fête. Elles sont célébrées dans plusieurs pays. Mais ici en Côte d'Ivoire, la fête a commencé hier. La première dame, Dominique Ouattara, a honoré plusieurs mamans au Palais de la Culture à Treichville. Le témoignage de Jérôme Kofi-Aboulé. Des acclamations nourries qui accueillent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son arrivée sur l'une des esplanades du Palais de la Culture, 6 à Treichville. Acclamation à caractère particulier parce que venant des femmes dans une mobilisation à la hauteur de l'événement ce samedi. La célébration officielle de la fête des mères pour ce qui est de l'édition 2017. Comme hôte de cette cérémonie, le maire de la commune de Treichville, en souhaitant la bienvenue, remercie la première dame pour sa disponibilité. Madame la première dame, votre seule présence est un don inestimable. Et Treichville se réjouit avec ses femmes, ses mamans, ses filles et ses fils de vous accueillir et de célébrer la maternité et la vie avec vous. La maternité et la vie sont des attributs inextinguibles qui représentent la femme, la mère, la compagne, la cote, la bénédiction et surtout l'amour infini. En emboîtant le pas au maire de Treichville, la porte-parole des femmes rassure quant au soutien de la gente féminine aux actions de la première dame pour la cause des femmes qu'elle défend sans cesse et aux actions du gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara. Soyez rassurés du soutien indéfectible des mamans de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force nécessaire pour continuer les actions de haute portée sociale comme celle d'aujourd'hui. Même son de cloche pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, évoquant la reconnaissance de toutes les mamans de Côte d'Ivoire au président de la République pour tout ce qu'il fait en vue de l'épanouissement des femmes. Madame la Première Dame, les mamans de Côte d'Ivoire disent un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait, non seulement pour nous, mamans de Côte d'Ivoire, mais pour nos enfants et aussi pour tous les Ivoiriens, avec l'ambition de conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2020. Venu présider la cérémonie, c'est surtout en tant que numéro 1 des mamans de Côte d'Ivoire que la Première Dame est à l'honneur, ce qui ne l'empêche nullement de rendre à son tour hommage à toutes les femmes ivoiriennes pour les sacrifices dont elles font toujours preuve en leur qualité de mère. La fête des mères me donne l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez quotidiennement pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes de notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une très belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront entourées d'amour par leur famille, car elles le méritent toutes. Autre temps fort, le défilé des femmes pour représenter toutes les régions de la Côte d'Ivoire est destiné à mettre en exergue les diversités culturelles du terroir. En outre, les échanges de cadeaux, ce qui est perçu comme une tradition pour Dominique Ouattara, est encore respecté à cette fête avec l'offre de lots de pagne, de matériel de couture et de coiffure, sans compter le don en espèces de 9 millions de francs CFA à l'attention des femmes
ici magnifiée. Par ailleurs, quand on sait qu'une fête où l'on ne chante pas, où l'on ne danse pas, n'en est pas vraiment une, les artistes musiciens présents ne ratent pas l'occasion de faire parler d'eux en obligeant la première dame à chanter et danser avec, à ses côtés, toutes les femmes en fête. Et penser que tout doit s'arrêter là, c'est mal connaître la première dame de Côte d'Ivoire qui fait d'une pierre deux coups, avec d'abord une escale dans un bibliobus pour des conseils pratiques aux tout-petits et ensuite une visite à des femmes non-voyantes juste à côté à qui elle ne manque pas de faire des câlins avant de quitter le palais de la culture. Hier samedi, il y avait également de la bonne ambiance à la salle des fêtes de l'École nationale de police. L'association des épouses de policiers de Côte d'Ivoire a célébré les mamans. Les épouses de policiers ont reçu le soutien de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi. Elles ont célébré cette journée sous le thème « Femmes entreprenantes et autonomes ». Christy Omandé, Abou Sanogo. Pour la célébration de la fête des mères, 400 femmes entreprenantes et autonomes ont été honorées par l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, ANEPSI. Je dis merci à l'Éternel pour ce beau jour qu'il nous a donné, nous les femmes. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à la maison, vraiment qu'elles se rejoignent à nous pour que prochainement on puisse encore célébrer les femmes. La cérémonie de l'ANEPSI vise à œuvrer pour le bien-être de la famille du policier et à redorer son image. La femme est un trésor. La femme est irremplaçable. Pour quelqu'un qui n'a plus sa mère, c'est comme s'il avait perdu une partie de son corps. Raison pour laquelle nous avons décidé, en tant qu'épouse de policiers de Côte d'Ivoire, de magnifier les femmes. Et Madame la ministre de la Santé et de lutte contre le sida nous a fait l'honneur, l'insigne honneur de venir nous honorer, rehausser de sa présence notre cérémonie. Cela nous va droit au cœur. Je voudrais souhaiter une excellente fête des mères à toutes les mères de la terre, plus particulièrement à toutes celles de la Côte d'Ivoire. Toutes les femmes, qu'elles aient eu un enfant, qu'elles n'aient pas eu d'enfant, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de célébrer la femme. Et je voudrais également dire merci encore une fois à toutes les épouses de policiers et les féliciter pour le management qu'elles montrent tous les jours auprès de leur époux. Pour cette troisième édition, l'ANEPSI entend rassembler toutes les épouses de policiers de Côte d'Ivoire afin de passer ensemble des moments de joie et de partage. Des ONG ne sont pas restées en marge de cette célébration. L'ONG Cœur des Mères a fait plusieurs dons aux femmes de la commune d'Atekoubé. Ces dons d'une valeur de 30 millions de francs CFA permettront aux femmes de cette commune de se prendre en charge. L'épouse du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était de la fête. Frédéric Oulaï, Sèche Coléa. L'ONG Cœur des Mères célèbre les mamans de la commune d'Atekoubé. Sa présidente, Olga Danho, a fait des dons à 2000 femmes. Ces dons sont composés de 12 congélateurs, de kits alimentaires et d'une tente de riz. Le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Aux côtés de la présidente de l'ONG Cœur des Mères, Yolande Bakayoko, marraine de cette cérémonie, elle a offert 5 millions de francs CFA en espèces aux différentes associations de femmes de la commune d'Atekoubé. C'est à travers la femme que la vie est donnée. Aujourd'hui, nous célébrons cette vie qui est la maman. Et pour ma part, donner, c'est vraiment quelque chose de bien. Et dans l'Église, Dieu nous demande d'être des disciples de la joie et de l'amour. Alors je me suis donné cette voie-là, d'être un disciple pour ces mamans, un disciple de l'amour. Les femmes sont courageuses, elles sont braves. Donc ce jour qui leur est dédié doit être magnifié parce qu'elles le méritent. Je leur demande de continuer tous les efforts qu'elles font parce qu'elles sont le soutien de leur famille. Bonne fête à toutes les mamans. Le premier magistrat de la commune et les bénéficiaires ont dit leur reconnaissance pour ces actions qui visent à aider les femmes à mener des activités génératrices de revenus. Les mamans ont été également honorées à Grand Bassam, ville historique. Elles ont reçu également de nombreux cadeaux, tout comme à Dabou, dans le village d'Akradio. Elles ont reçu des kits alimentaires, des pagnes et surtout un appui financier, nous expliquent nos reporters. L'opération Grand Ménage version Grand Bassam est en marche.
Femmes, jeunes et même enfants des 44 quartiers de la ville historique sont sortis pour ensemble donner fière allure à leur cité. Le ministère de la Salubrité s'est dit ravi de cette initiative d'un jeune opérateur économique de Grand Bassam, Kamara Mamadouba, appelé Kamso. Il a offert du matériel de salubrité aux différentes communes de la ville. Au lendemain de cette grande opération de salubrité, il a aussi tenu à célébrer les femmes de Bassam, les premières à prendre le balai. Elles étaient plus de 600 venues de tous les quartiers de Bassam à célébrer ensemble la mer autour de la cohésion et de l'unité. Chacune a reçu un présent symbolique pour cette date particulière, montant total plus de 10 millions de francs CFA. Les mamans d'Akradio, village situé dans la ville de Dabou, ne sont pas restées en marge de la célébration de la fête des mères. Elles ont reçu des kits alimentaires, des pagnes et des dons en espèces pour le démarrage de leurs activités économiques. Coût du don, 4 millions de francs CFA. Une initiative de Lord Donvaï, épouse du ministre chargé de la Défense. Marraine de la cérémonie, Lord Donvaï les a invités à continuer de jouer avec responsabilité et dévouement leur rôle de pilier de la famille. Ambiance festive également du côté de Méagui et de San Pedro. Mais comment les mamans ont-elles été célébrées? Élément de réponse avec nos reporters déployés sur place. Une journée pour célébrer la femme donneuse de vie. À Méagui, malgré les conditions pluviales, les populations se sont mobilisées ce dimanche à la place de l'Indépendance pour rendre un vibrant hommage aux mamans de cette localité. Au nombre de 300, chacune a reçu un complet pagne des mains de Souleymane Zébré, opérateur économique et fils de la région. À plus de 80 km de Méagui, nous voici dans la cité balnéaire de San Pedro. Ici, l'église méthodiste unie a dédié ce jour de culte aux génitrices, d'où le choix du thème « Mère heureuse égale famille heureuse ». Nous voulons profiter de cette fête effectivement pour nous célébrer en tant que mère, mais nous voulons aussi réaliser un projet parce que c'est bien de se fêter, mais une chose aussi est d'éradiquer la pauvreté au sein des femmes. Donc à travers un projet de construction de foyer, on aura les moyens pour nous prendre en charge parce que la femme, c'est celle qui tient le foyer. Sans argent, on ne peut pas tenir le foyer. Pour réaliser cette volonté d'autonomisation, les mamans de l'église méthodiste unie de San Pedro ont reçu un appui financier de 500 000 francs CFA, un geste de leur marraine, la députée Albertine Inago. Comme on le voit, les mamans sont à l'honneur. Elles reçoivent de nombreux cadeaux de la part de leurs enfants. Mais qu'en est-il de celles qui n'ont pas d'enfants? Comment ces dernières appréhendent-elles cette fête? Que représente cette journée pour les femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant? Que représente cette journée et comment vivent-elles cette célébration? Élément de réponse avec Alain Essois et Léon Pro. Allô? Bonjour bébé, bon là? Un simple coup de fil et le sourire au bout des lèvres de Nana Amouin, de son vrai nom Yao Amouin Jacqueline. C'est que l'autre personne au bout du fil n'est pas n'importe qui, c'est la seule des 12 enfants qu'elle a adoptés et éduqués qui vient de lui souhaiter bonne fête maman. Un enfant de ma grande sœur et puis mon petit frère. J'ai fait beaucoup, c'est moi qui ai mis les petits frères, deux là à l'école, ils sont directeurs d'école. Les filles là, j'ai vu aussi beaucoup. Nana Amouin n'a pas connu la joie de l'enfantement, mais à 88 ans, elle garde encore le sourire. Certainement grâce à sa foi chrétienne, à son amour pour les fleurs et le commerce qui occupe sa vie. Les femmes qui n'ont pas fait d'enfant comme moi, là, tu vois qu'ils vont rester tristes. Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à battre, ils n'ont qu'à aller à l'église. Compter s'appeler là. Ça va venir. Ils vont être heureux. Comme moi, je suis là. Je suis heureux d'être. Femme active, Nana Amouin continue de se battre pour sa survie. En cette journée dédiée à la mère, elle exhorte les femmes qui, tout comme elle, n'ont pas connu la joie de l'enfantement, à garder espoir et foi en Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui donne. Donc ce que Dieu m'a donné là, j'ai appris. Ce qu'il ne m'a pas donné, à cause de ça, je n'ai pas resté triste et puis vieilli et puis tomber malade toujours. Donc, la fête des mères, pas seulement pour célébrer celle des femmes qui ont connu la joie de l'enfantement, elle devrait concerner tout simplement la femme.
et la femme qui a connu l'enfantement ou comme celle qui n'a pas connu l'enfantement, cette journée vous est dédiée. Justement, dans la ferveur de cette célébration de la fête des mères, les hommes d'affaires américains poursuivent leur mission de prospection économique à Abidjan. Hier, dans la commune du Plateau, les investisseurs américains et ivoiriens ont eu une rencontre. Ils envisagent de nouer des relations d'affaires dans plusieurs domaines, notamment l'énergie et l'environnement. Francis Boifo. Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires américains échangent avec des opérateurs économiques ivoiriens. Une rencontre enrichissante pour les Ivoiriens. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans le même domaine d'activité que moi, qui ont bien voulu avoir des partenariats avec ma société. J'ai eu beaucoup plus de marchés que je m'y attendais, donc je pense que c'est vraiment un grand pas. J'ai pu avoir un contact en Atlanta et il est aussi à la recherche d'une porte d'entrée sur Abidjan. Et il a émis le vœu qu'on puisse établir une joint venture entre nos deux structures. Et je pense que c'est promoteur. Faciliter les investissements et accroître les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le monde restent des priorités pour les autorités de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Nous attendons que les entreprises américaines mettent au service de nos entrepreneurs leurs expériences et les moyens dont ils disposent pour des investissements. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de grandes entreprises et permettre également la promotion des entreprises ivoiriennes. Cette rencontre vise à accompagner le secteur privé ivoirien. Il existe désormais en Côte d'Ivoire un nouveau système technologique de collecte, de recouvrement des taxes et de gestion des données financières des collectivités territoriales. Mais comment cet outil fonctionne-t-il? Quelles sont les retombées pour les communes ivoiriennes? Ces questions ont été abordées dans le magazine du dimanche présenté par Alvorassa. Il avait pour invité M. Clocho Sekongo, spécialiste en sécurité urbaine. Voyons un extrait de leur entretien. Il s'agit de mettre en musique la volonté politique du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de faire de la décentralisation le nouvel axe de développement de nos communes. C'est-à-dire faire en sorte que les communes deviennent l'ancrage du développement. Et le système Net Collect Services, qui est un système technologique de collecte, de recouvrement de taxes et de gestion des données financières des communes, vient comme un outil au service des communes pour les propulser définitivement dans l'ère de développement économique en faveur des populations. Aujourd'hui, les communes ont deux problèmes essentiels, deux problématiques. La première problématique, c'est que nos communes n'arrivent pas à déterminer leur potentiel économique. La deuxième problématique, c'est la faiblesse de la mobilisation des ressources. Le système Net Collect va venir, à travers ses avantages, répondre donc à cette double problématique. Premièrement, nous allons faire un recensement exhaustif de l'ensemble des contribuables. Désormais, tous les opérateurs économiques, tous les contribuables, devront justifier d'une carte de contribuable pour exercer une activité économique sur les communes. Deuxième avantage, c'est que nous allons moderniser et fluidifier le mécanisme de collecte et de recouvrement des taxes. Le maire aura à sa disposition un outil efficace qui lui permettra véritablement de couvrir l'ensemble de son périmètre économique et réduire de façon efficiente la déperdition des taxes et d'avoir les moyens, bien sûr, pour financer le développement des communes. Et nous partons maintenant pour l'Ouest ivoirien où le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio est en tournée. Hier, il a fait escale dans les cantons d'Ouakouoye et Zibiayo dans le département de Bangolo. Il a parcouru 7 localités où il a animé des meetings. Jano Aoussou Kouadio a invité les populations à maintenir la paix et la cohésion sociale. Le reportage d'Ève Pouy. Une journée marathon pour Jano Aoussou Kouadio, ministre d'État auprès du président de la République dans le département de Bangolo. 7 localités visitées. D'abord dans le canton Tawaké, où il a parcouru les villages de Diebli et de Gezan-Tawaké avant d'animer un meeting géant à Bléni-Menouin. Ensuite, il s'est rendu dans le canton Zibiao, dans les villages de Dieouzon, Gloplou, Bébé Zibiao et Zéo. Répondant à l'invitation du député Simondo, Jano Aoussou Kouadio a entretenu les différentes populations sur le maintien de la paix et de la cohésion sociale,
condition sine qua non pour que la Côte d'Ivoire poursuive sa marche vers le progrès sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Il fallait venir apporter le message du président Alassane Ouattara qui ne demande que la paix pour pouvoir faire le développement. Nous avons fortement besoin de paix pour pouvoir bâtir notre pays, pour pouvoir permettre au président Alassane Ouattara de travailler dans la sérénité et d'utiliser les maigres ressources de l'État de Côte d'Ivoire pour la promotion, le bonheur de l'homme ivoirien. Et justement, les préoccupations liées au bonheur des différentes communautés ont été abordées au cours de toutes les étapes de cette tournée. Les choses ont déjà été faites, certes, mais ici nous avons accusé de retard. Nous avons pris beaucoup de retard, que ce soit sur l'école, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les routes, que ce soit sur la sécurité, nous avons pris de retard. Et nous avons tendu des mains fraternelles au président de la République pour dire, ses frères du Grand Zibiao, du Pays-Oué, du Guémon, du Cavali, lui tendent les mains pour dire, venez, nous avons besoin d'être soutenus pour accompagner le travail que vous avez commencé. Accompagner le travail commencé par le gouvernement pour que Bangolo embarque dans le train de l'émergence, par le maintien de la paix et de la cohésion sociale, promesse faite par les différentes couches des populations vivant dans cette partie de la Côte d'Ivoire. On parle aussi de cohésion sociale. Du côté d'Abangoro, les populations ont organisé une journée pour rendre hommage au président de la République et promouvoir la paix dans leur région. C'est une initiative des rois Nana Boa Kwasi III et de Nana Agnini Bilé II. Les populations saluent l'action du gouvernement qui a permis de ramener l'accalmie après les mouvements d'humeur des soldats. Mamadou Kwasi. Les cadres, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, les religieux, bref, l'ensemble de la population de la région de l'Indénié-Djuablin, dans sa diversité religieuse, sociale et politique, réunis autour du roi Nana Boa Kwasi III, roi de l'Indénié, et du représentant de Nana Agnini Bilé II, roi du Djuablin, pour réaffirmer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans la région, mais aussi lui apporter leur soutien. Pour ces populations, ces actions de développement entamées dans leur région doivent se poursuivre en vue d'améliorer considérablement leurs conditions de vie. Il faudrait que les populations de Côte d'Ivoire soutiennent le président, lui apportent le soutien nécessaire pour qu'il puisse continuer à travailler pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous, fils population de l'Indénié-Djuablin, nous n'oublierons jamais ce que le président a fait pour nous en si peu de temps. Et c'est visible. Le ministre Pascal Kwaku Abina a saisi l'occasion pour expliquer aux populations les efforts consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, en vue de la satisfaction des doléances de l'ensemble des corps sociaux. L'envoyé du gouvernement a expliqué également à ses parents les projets de développement en cours de finalisation pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et de tous les travailleurs ivoiriens. C'est pourquoi il invite ses parents à accompagner ces initiatives de paix et de développement. Pour renforcer le pacte d'union qui lie le président Alassane Ouattara à la région de l'Indénié-Djuablin, une motion de soutien a été lue et remise au préfet des régions avant que les guides religieux ne prient le Seigneur et les gardiens de la tradition n'implorent les mânes. Des prières et appels pour conduire la Côte d'Ivoire aux portes de l'émergence. Et notre reporter Mamadou Kwasi a recueilli quelques réactions après cette cérémonie d'hommage. Nous les écoutons. Il n'y a pas de développement sans cohésion et sans paix. Et c'est pour renforcer la cohésion et la paix que nous sommes là, pour interpeller tous les acteurs et toutes les couches socio-professionnelles de notre pays à l'effet de bâtir une chaîne de solidarité autour du président et lui témoigner notre gratitude et notre soutien pour qu'il conduise la Côte d'Ivoire vers les voies du progrès. Nous sommes donc venus dire que nous soutenons le président de la République dans cette politique de développement, de réduction de la pauvreté. Nous sommes venus dire qu'il faut la paix dans ce pays pour que le président nous conduise à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire au président de rester tranquille. Nous sommes là, nous sommes au travail. Nous travaillons la nuit. Matin, soir, on est au travail. Il n'a qu'à dormir tranquille. Le dialogue nous permet de régler tous les problèmes. C'est pour cela que nous saluons le président de la République pour la grande sagesse qu'il a eue en invitant autour de la table
tous ceux qui croyaient abandonnés au bord de la route. Comme lui, président de la République, nous a adoptés, nous aussi nous l'avons adopté et que nous le soutenons nuit et jour et que nous sommes prêts à faire en sorte que la paix revienne définitivement dans notre pays. C'est de notre devoir en tant que citoyens tout court de ce pays de rappeler au bon souvenir de nos compatriotes que la paix n'a pas de prix. Ici, nous sommes dans une cité dite cité de la paix. Le royaume, c'est cité de la paix. Donc, nous sommes au premier niveau, au premier plan, pour rappeler aux Ivoiriens que nous sortons de crise et que nous n'avons pas intérêt à y retourner. Je vous conduis à Lourdes en France où vient de se tenir le 59e pèlerinage militaire international. Plus de 410 pays dont la Côte d'Ivoire était représentée. Au cours de ce pèlerinage, une cérémonie d'hommage a été rendue aux militaires des 2 guerres mondiales tombés au champ d'honneur. Envoyé spécial à Lourdes en France, Grace Kando. Présentez. Oh! Une cérémonie d'hommage est rendue chaque année à tous les militaires originaires de Lourdes tombés au champ d'honneur pendant les 2 guerres mondiales. Dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts pour commémorer la mémoire des victimes. Ici, nous sommes présents, vivants, mais nous sommes en communion avec tous nos morts et en particulier tous les soldats morts au cours de nos guerres. La nécessité pour les militaires, c'est d'abord de se connaître et de faire la paix et de vivre en paix. L'événement enregistre la présence des autorités françaises. C'est normal que les militaires respectent les morts de la guerre et donc c'est vraiment une manifestation très importante. Procession des pèlerins pour marquer la nécessité de toujours faire la paix et cultiver les valeurs d'amour et du pardon. Un autre pèlerinage. Le 13 mai dernier, le pape François était à Fatima pour la canonisation des petits bergers des Ivoiriens et faisait partie des nombreux pèlerins venus de plusieurs pays. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et visité des lieux saints au Portugal et en Espagne. Thérèse Tapeyouboui, envoyée spéciale. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et cette prière, récitée par les chrétiens à travers le monde, a été apprise à Lucie dos Santos, 10 ans, François et Jacinthe Marteau, 8 et 7 ans, par un ange à 3 reprises entre 1915 et 1916. Ces enfants étaient du village d'Aljustrel, près de Fatima. Ils gardaient les troupeaux de leurs parents dans les champs d'oliviers. Le 13 mai 1917, c'est une autre apparition qui s'offre aux yeux des enfants. Mais cette fois-ci, c'est une dame vêtue de blanc. Elle va apparaître aux enfants 6 mois de suite. Elle recommande aux petits de faire le chapelet tous les jours et les prévient qu'ils auront beaucoup à souffrir. Ainsi, la vie des petits bergers va être marquée de sacrifices, de douleur, de méchanceté. Les enfants connaîtront même la prison, parce que personne ne pouvait croire que la Vierge Marie ait pu parler avec de petits bergers. Mais au fil du temps, les apparitions de Fatima prennent de l'ampleur et de milliers de personnes vont converger à Fatima pour voir les petits bergers et avoir le cœur net sur le phénomène des apparitions. François et sa sœur Jacinthe meurent très tôt, en 1919 et 1920. En 1930, les apparitions de Fatima ont été reconnues par l'Église catholique romaine, ce qui a fait de Fatima un haut lieu de pèlerinage. Lucie dos Santos, qui était en vie, est entrée au noviciat des Sœurs Dorothée et enfin au Carmel, où elle est décédée en 2005. Son procès de béatification est en cours.
Et c'est une autre ambiance aux Philippines. L'armée combat les djihadistes à Marawi, dans le sud du pays. Le président philippin a instauré la loi martiale et il envisage de l'étendre à tout le pays. 11 civils ont été tués, plusieurs djihadistes ont péri dans les affrontements, mais les autorités redoutent les poches de résistance. Elles craignent l'instauration du premier califat dans la région. Le reste de l'actualité, c'est dans le 7 sur 7, l'actualité qui retrace pour vous les faits marquants de la semaine. Nous ferons un tour notamment en France, en Grande-Bretagne et nous terminerons en RDC. Le 7 sur 7, c'est avec Gabriel Zani. Une attaque suicide a fait au moins 22 morts et 59 blessés lundi soir à Manchester. L'attentat a eu lieu à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. L'assaillant est un jeune homme de 22 ans, Salman Abedi. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. L'Éthiopien Tedros Adhanom a été élu mardi directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, il devient le premier Africain à prendre la tête de cette agence de l'ONU. Ce spécialiste du paludisme, âgé de 52 ans, l'a emporté au 3e tour des élections. Il succède à la chinoise Margaret Chan, qui a dirigé l'OMS depuis 2006. Abdelmadjid Tebboune, nommé Premier ministre de l'Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika l'a nommé ce mercredi pour remplacer Abdelmalek Sellal à la suite des élections législatives à 71 ans. Abdelmadjid Tebboune est considéré comme un proche du chef de l'État et occupait les fonctions de ministre de l'Habitat dans le gouvernement sortant. Des frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis ont fait au moins 35 morts. Parmi les personnes tuées figurent au moins 26 parents de combattants de l'État islamique. Les 9 autres sont des civils, dont 5 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un groupe de chrétiens coptes a été la cible d'une attaque vendredi en Égypte. Au moins 24 d'entre eux ont été tués, rapportent les autorités. Les coptes se rendaient à bord de 2 autocars et d'un camion à un monastère. L'attaque suicide revendiquée samedi par l'État islamique a fait de nombreux morts parmi les enfants. Samedi, à la fin du sommet du G7 tenu à Taormide, en Sicile, en Italie, les 7 chefs d'État et de gouvernement des pays les plus riches au monde ont adopté une position commune dans la lutte contre le terrorisme, mais ils ne sont pas parvenus à un consensus sur la question climatique. En RDC, un expatrié français enlevé début mars dans l'est du pays a été libéré ce dimanche. Ce Français a été kidnappé dans une riche zone minière de l'est du pays en compagnie de ses collègues congolais et tanzaniens qui sont également libres. Les autorités du pays, l'Élysée, saluent cette libération. Fin de ce 20h, retenez que l'actualité ne s'arrête pas. Bonne fête à toutes les braves mamans qui nous regardent à travers le monde. À 23h, une autre maman prendra le relais pour un nouveau journal. Merci de votre aimable attention.